Bonjour et bienvenue dans ce voyage chamanique pour aller à la rencontre de ton clan. Alors la première chose que j'aimerais te dire, c'est que je ne sais pas si tu as déjà fait un voyage chamanique ou non, mais tu es en parfaite sécurité. Tu ne risques rien, ça va avoir l'air plutôt d'une... certains appellent ça une méditation guidée, d'autres appellent ça un voyage chamanique guidée, d'autres appellent ça encore une hypnose chamanique. Peu importe finalement le nom qu'on va mettre sur ce qu'on va vivre, ça va être un rituel, ça va être une exploration, ça va être une magnifique expérience. Et tu peux, si tu le souhaites, créer vraiment quelque chose de très ritualisé autour de ce voyage qui t'attend. Peut-être que tu peux t'entourer d'un élément qui représente le feu, d'un élément qui représente la terre, d'un élément qui représente l'air, d'un élément qui représente l'eau. Moi, je sais que j'aime bien voir souvent une plume, une plante à côté de moi, un verre d'eau ou un thé et une bougie. Tu peux aussi, si tu as ça autour de toi, prendre de la sauge et voilà, prendre le temps de purifier un petit peu l'espace dans lequel tu te trouves, de mettre de la confiance en fait sur ce que tu vas t'apprêter à vivre. Et voilà, tout ça permet de se mettre un petit peu déjà dans sa bulle. C'est une manière d'entrer en soi, de commencer ce voyage, de, de retrouver un espace de paix à l'intérieur de soi-même et de calme pour être à l'écoute et pour voyager sans, ou en tout cas avec le moins de brouhaha possible dans la tête. Je sais que certaines personnes aiment écouter des mantras avant, chanter, d'autres aiment méditer avant de commencer à voyager. Tu peux même utiliser des objets qui te font penser à tes ancêtres, des objets qui ont une valeur sentimentale pour toi. Tu peux prendre des photos aussi de tes ancêtres. Je t'invite aussi à prendre un carnet, un stylo, un crayon, de quoi noter pour que tu puisses à chaud après ton voyage poser quelques mots sur ce que tu as vécu, te déposer et laisser tout ça infuser ensuite pendant quelques temps sans avoir besoin de le garder en tête puisque ce sera déposé et que tu pourras y revenir quand tu le souhaiteras. Donc là, on a un très beau rituel devant nous. On va le faire tout en douceur. Même si tout ce qui est lié au clan familial a une certaine charge émotive, je vais te demander de te laisser porter, de te laisser aller et de laisser aller les émotions. Si tu as des symptômes physiques, des dérangements, des picotements, des fourmillements, pas d'inquiétude. Laisse-les passer, ça fait simplement partie du processus. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à rendre ce qui ne t'appartient pas. Tout ce qui peut être lié à des loyautés, à des mémoires, à des habitudes, à des schémas répétitifs, à des croyances aussi, qui appartiennent à tes ancêtres, à tes aïeux, à ton clan, mais qui ne t'appartiennent pas à toi. Et on va aussi en profiter pour pouvoir profiter de toutes les sagesses, de tous les enseignements, de toutes les valeurs, de toute la force de tes ancêtres. Donc notre lignée, nos ancêtres, ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous accompagner, pour nous guider et pour nous faire grandir. Sans eux, on n'existerait pas. Sans eux, il n'y aurait pas de nous, il n'y aurait pas de jeu. Alors même si dans tes souvenirs, ta lignée n'est pas ce qu'il y a de plus honorable, même si certains membres te semblent toxiques, même s'il y a des problèmes familiaux, ce n'est pas cet aspect-là qu'on veut aller voir, tout simplement parce que ce serait parfaitement contre-productif d'un point de vue systémique et d'un point de vue des constellations. On va faire un travail de libération, mais l'aspect qu'on veut chercher, c'est surtout d'amplifier les apprentissages, les cadeaux que tous ces ancêtres peuvent nous léguer, sans que finalement, nous, on ait à traverser les mêmes épreuves qu'eux, entre autres. On va se connecter à tes parents, à tes grands-parents, à tes arrière-grands-parents, et peut-être même qu'on remontera encore plus loin. Et tu verras qui viendra se présenter pour toi aujourd'hui. Assure-toi de ne pas être dérangé pendant la durée du rituel, pour profiter pleinement de ton voyage, pour te laisser porter et pour explorer. Prends aussi le temps d'ouvrir peut-être une fenêtre pour aérer l'espace. Je vais mettre une intention dans la session et brûler un peu de sauge. Tu peux déjà simplement fermer les yeux. On commence par une intention et je vais faire l'appel aux directions. On pourra ensuite plonger pleinement dans le voyage. Déjà pour commencer, je demande que cette séance soit des plus bénéfiques pour nous toutes en ce moment. Je demande que nous puissions avoir de grandes libérations, que nous puissions reprendre contact avec notre corps, avec notre incarnation, que nous puissions prendre contact avec notre lignée,
pour en retirer tous les bénéfices, toute la bienveillance, toute la puissance, et pour accueillir pleinement notre incarnation, notre être et notre destinée. Installe-toi confortablement, en position assise, le dos le plus droit possible et les pieds bien à plat au sol. J'en appelle à l'est, au soleil levant et au printemps. J'en appelle au nouveau départ et aux nouvelles idées. J'en appelle aux créatures zélées. J'en appelle au divin qui nous guide dans toutes nos entreprises. J'en appelle à l'élément air et honore les 4 vents. J'honore l'intelligence, l'inspiration et la communication. J'honore les arbres de l'Est ainsi que leur divinité, animaux totems, guides et gardiens. J'en appelle au sud, au soleil de midi et à l'été. J'en appelle à la fertilité, la créativité, la passion et l'activité. J'en appelle aux plantes, aux fleurs et aux arbres. J'en appelle à l'élément feu et honore nos passions, notre sexualité et nos désirs. J'honore la volonté, l'action et la créativité. J'honore les arbres du sud ainsi que leur divinité, animaux totems, guides et gardiens. J'en appelle à l'ouest, au soleil couchant et à l'automne. J'en appelle au rêve et à la réflexion. J'en appelle à toutes les créatures aquatiques. J'en appelle à l'élément eau et honore toutes les eaux de la terre. J'honore nos larmes, nos émotions et nos sentiments. J'honore le mouvement et la réceptivité. J'honore les arbres de l'ouest ainsi que leur divinité, animaux totems, guides et gardiens. J'en appelle au nord, au soleil de minuit et à l'hiver. J'en appelle à la sagesse et au savoir de nos ancêtres. J'en appelle à l'élémentaire et honore les corps qui hébergent nos esprits. J'honore les pierres, les minéraux, les cristaux, les gemmes, les montagnes, les vallées, les prairies, les champs et les déserts. J'honore les animaux à 2 et 4 pattes et toutes les petites bêtes. J'honore les arbres du nord, ainsi que leur divinité, animaux totems, guides et gardiens. J'en appelle à l'univers, j'en appelle à la nation des étoiles, aux dimensions supérieures de conscience et d'amour. J'en appelle aux dieux, aux déesses et au royaume des anges qui nous aiment et nous protègent tous. Bienvenue dans notre cercle. J'en appelle à la terre. J'en appelle à notre terre-mère et la remercie de nous alimenter. Je remercie toutes les créatures et le monde invisible qui nous nourrissent. Sans leur permission, il n'y aurait ni flore ni faune pour nous sustenter. La terre est un paradis. Y vivre est un privilège. J'en appelle au moi intérieur. J'honore l'autel de notre cœur et j'alimente la flamme de l'amour. J'honore notre demeure intérieure qui accueille le savoir et héberge l'arbre de notre intimité, nos connaissances et l'amour. Le cœur est le siège de nos émotions. C'est avec lui que nous voyons et entendons. Il est le centre de la communication qui nous connecte au passé, au présent et au futur. C'est un lieu hors du temps et de l'espace, une toile blanche où tout est possible. Ainsi soit-il. Imagine maintenant des racines qui partent de la plante de tes pieds pour s'enfoncer profondément dans la terre-mère. Laisse tes racines plonger, s'enfoncer, aller enlacer le noyau de la terre. Et d'ici, permets-toi de puiser la puissance de la terre et de la remonter dans ton corps pour être en plein contrôle, pour effectuer ce voyage. Inspire l'énergie de la terre et expire l'air partout dans ton corps et dans ton champ énergétique immédiat. Encore une fois, inspire l'énergie de la terre et expire-la partout dans ton corps et dans ton champ énergétique. À partir d'ici, imagine-toi dans une scène de nature, la scène de nature de ton choix. Imagine-toi devant un arbre, un magnifique arbre, immense, vivant, fort. Un arbre dans lequel tu peux entrer. Se dessine dans le tronc de l'arbre une fissure, une porte. Une ouverture assez grande pour t'accueillir. Entre dans le tronc de l'arbre et descends tout au fond du tronc de l'arbre. Peut-être que tu descends grâce à des marches. Peut-être que tu prends un ascenseur. Peut-être que tu descends par le biais d'une corde. Peut-être que tu te laisses glisser. Peut-être qu'il y a un toboggan. Mais descends. Descends dans le tronc de l'arbre. Descends dans ses racines.
Descends dans le monde d'en bas, jusqu'à ce que tu atteignes le sol d'une caverne. Descends encore, jusqu'à atteindre la caverne. Il s'agit d'une caverne légèrement éclairée. Si tu regardes à ta gauche, tu peux apercevoir la lueur d'un feu. Si tu regardes vers l'avant, tu peux percevoir la sortie de la caverne. Avance-toi vers la sortie et découvre ici un autre espace dans la nature. Avance tout doucement. Ici, tu observes un ruisseau, une rivière qui coule de gauche à droite. Approche-toi de la rivière. L'eau est transparente, translucide. Et entre dans la rivière. Trouve-y un endroit confortable pour t'installer, pour t'asseoir. La température de l'eau est parfaite. Le courant est parfait. Ni trop fort, ni trop faible. Et assieds-toi dans cette rivière de manière à ce que l'eau arrive dans ton dos et passe par-dessus tes épaules, par-dessus tes jambes, par-dessus ton corps, pour continuer son chemin devant toi. Et ici, dans cet espace, dans cette rivière qui coule tout doucement, qui a une température parfaitement agréable pour ton corps, laisse aller toutes les croyances. Rends à l'eau tout ce que tu ne souhaites plus porter. Laisse aller tout ce qui t'empêche d'être ce que tu veux être maintenant, qui tu veux être maintenant, que ce soit conscient ou inconscient. Fais simplement confiance à ton âme, à ton intelligence infinie, et demande simplement à ce que la rivière nettoie, emporte avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Que l'eau puisse nettoyer, amener avec elle tout ce qui t'empêche d'être dans ta pleine puissance, dans ta divinité. Dans ta destinée. Laisse l'eau emporter tout ce que tu souhaites libérer, de façon consciente cette fois-ci. Laisse aller avec l'eau de la rivière les doutes, les peurs, la culpabilité, la loyauté. Laisse aller tout ce qui ne te convient plus. Et imagine encore une fois cette eau pure, cette eau claire qui coule sur toi, à une parfaite température, à un rythme parfait, pour tout nettoyer. Pour laisser aller tout ce que tu souhaites laisser aller. Tout ce qui doit te laisser de manière inconsciente, mais connue de ton intelligence infinie. Demande à la part de toi qui sait de profiter de ce moment de purification pour laisser aller tout ce qui entrave ton chemin en ce moment. Et prends encore quelques instants ici, dans cette rivière, pour ressentir les bienfaits de cette libération, de ce voyage. Et lorsque tu es prête, sors de la rivière pour t'installer sur un rocher juste à côté. Laisse le soleil caresser ta peau. Reste ici quelques instants sur ce rocher, confortablement assise, en sentant tout simplement la chaleur du soleil sur ta peau, le confort de cet espace. Prends contact avec ton corps, avec ton incarnation, avec ton histoire. Et tout doucement, touche le dessus de ta main. Prends contact. Réalise un contact physique avec ton corps. Tu peux toucher ta main, ton bras, et remonter jusqu'à l'épaule, en douceur. Pareil de l'autre côté. La main droite, la main gauche,
le bras jusqu'à l'épaule. Prends le temps de toucher ton propre corps tout en douceur. Laisse complètement aller les émotions, si des émotions se présentent avec ce contact. Touche ton visage, caresse ta peau, tes joues, tes oreilles, ton front. Tout doucement et délicatement, tes cheveux aussi. Prends le temps de caresser tes cheveux, ton cuir chevelu, de revenir au cou, toujours en douceur, de caresser ta propre peau avec douceur, avec tendresse, avec bienveillance. Touche tes bras, tes jambes, tes cuisses, toujours en douceur, en signe d'amour envers toi-même. Ressens cet amour pour toi-même, celui que tu es en train de t'offrir en ce moment. Place une main sur ta poitrine et une main sur ton ventre. Et ici, laisse ton corps se bercer tout simplement et respire profondément. Berce-toi doucement. Et à partir d'ici, avec tout l'amour que tu viens de t'offrir, avec cette libération que tu viens de créer, reprends doucement le chemin vers la caverne pour aller à la rencontre des ancêtres, de tes ancêtres, de ta lignée. Tourne à droite pour te diriger vers le feu que tu as entrevu tout à l'heure. Dirige-toi vers lui et prends place autour du feu. Ici, je vais te proposer d'appeler ta mère, qui appelle toutes les mères et toutes les mères de ces mêmes mères. Reste ici au bord du feu et simplement observe les femmes arriver. On appelle toute ta lignée de femmes, mais dans leur puissance, leur bienveillance. Laisse ces femmes venir t'offrir leurs cadeaux, leurs enseignements, leur guidance. Je vais aussi te proposer d'appeler ton père, qui appelle les pères de tous les pères. Reste ici au bord du feu et simplement observe les hommes arriver. On appelle tous les hommes de ta lignée, mais dans leur puissance, leur bienveillance. Et laisse ces hommes venir t'offrir leurs cadeaux, leurs enseignements et leur guidance. Laisse tous ces ancêtres te couvrir de leurs cadeaux. Laisse tes aïeux t'offrir leur force, la force de toutes les épreuves qu'ils ont vécues. Remonte tes lignées, au plus loin que tu peux. Même toutes ces femmes et tous ces hommes que tu ne connaissais pas, mais qui rejoignent la lignée. Laisse leur connaissance t'imprégner. Cela n'a pas besoin de passer par des mots. Mais ça peut être le cas. Laisse-toi bercer. Laisse ces femmes, laisse ces hommes t'offrir ce qu'ils ont de mieux. Accueille-les pour qu'ils puissent devenir pour toi des guides, des références,
pour que tu puisses ce soir faire leur rencontre, pour toujours avoir accès à eux, à leur guidance et à leur bienveillance, à leur présence, à leur amour. Laisse tous tes ancêtres entrer dans ta vie, prendre place autour du feu sacré, pour t'accompagner sur ton chemin de vie. Laisse-les s'approcher, laisse-les t'entourer. Sache qu'ils sont ici pour toi. Profitant pour leur rendre tout ce qui ne t'appartient pas. Dans l'amour, dans la gratitude. Simplement honore tes ancêtres et rends-leur ce qui leur appartient. Laisse-toi bercer par toutes ces femmes, par tous ces hommes. Reconnais leur puissance. Reconnais leur pouvoir. Reconnais tous les apprentissages qu'ils peuvent te transmettre ici et maintenant. Peu importe les souffrances qu'ils ont vécues par le passé. Peu importe leurs histoires finalement. Le but ici est de ne prendre seulement leurs apprentissages. Et on va se donner la permission d'appeler toute cette force de vie, toute cette énergie de vie, toute cette sagesse pour nous amener à grandir, et être dans notre plein pouvoir, en toute bienveillance bien sûr. Remercie tous tes aïeux présents pour te guider. Remercie-les de t'offrir leur présence. Remercie-les d'être présents pour toi. Remercie-les de t'accompagner sur ton chemin. Remercie ta lignée. Remercie toutes ces femmes. Remercie tous ces hommes. Honore leur destin. Vois leur grandeur. Ressens tout cet héritage. Et maintenant, je vais t'inviter à revenir vers le centre de la caverne, près des racines de ton arbre. Et je t'invite à remonter dans ton arbre, dans le tronc de l'arbre. À nouveau, peut-être que tu vas utiliser des marches, une corde, un ascenseur. Ou un autre moyen finalement. C'est très unique, c'est très personnel. Monte dans le tronc de l'arbre. Ressors de ton arbre. Reviens dans l'espace de nature. Et puis petit à petit, reviens tout doucement à toi-même. Ouvre les yeux et reprends contact avec la pièce dans laquelle tu es. Pour clôturer ce cercle, on va remercier tes ancêtres, tes aïeux, tous ceux qui se sont présentés pour toi aujourd'hui. On va remercier la terre, le feu, l'air et le vent. On va remercier le nord, l'est, le sud et l'ouest. Merci. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Et je te laisse tout doucement reprendre tes esprits, prendre des notes et écrire ce que tu as vécu. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a frappé? Comment s'est déroulé ce premier voyage? Ou peut-être que ce n'était pas le premier d'ailleurs. Comment s'est déroulé ce voyage? Qu'est-ce qui t'a interpellé chez tes ancêtres? Qu'est-ce que tu as laissé partir? Et après, laisse infuser simplement.
D'ici quelques semaines, tu commenceras certainement à percevoir des différences et subtilités dans ta façon d'être en relation, dans tes projets. Et si tu le souhaites, tu peux me partager tout ça. Tu peux me raconter ton voyage, me raconter tes prises de conscience, les cadeaux que tu as reçus, les enseignements dont tu as bénéficié, ce que tu as laissé aller. Je reste à ta disposition et je te souhaite une excellente journée ou peut-être une excellente soirée ou bien une excellente nuit au moment où tu réalises ce voyage. Et je te dis à très bientôt.